Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focal, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action. Salut à tous. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour L'âme idéale de Alice Vial. Alice Vial. Elle a fait 5 courts-métrages avant et du coup là c'est son premier long-métrage. Et elle a été scénariste aussi sur d'autres productions. Et donc L'âme idéale, c'est un peu... moi c'est un coup de cœur. Ouais. Genre c'est au bout de 10 minutes de film, déjà les larmes coulaient, la gorge nouée, je me suis dit, ok, c'est foutu, tout le film il va m'emporter, ça va être une déflagration d'émotions. Et du sans, coup. Sans que ce soit dans le pathos, Non, voilà, pas du c'est tout. toujours juste, c'est de l'émotion, juste toujours au bon endroit. Et du coup, on passe du rire, sourire aux larmes, et en même temps c'est touchant, et en même temps c'est étonnant. Ouais, vraiment, avant de rentrer dans le vif et de spoiler, pour moi c'est un grand oui. Bah, c'est un grand oui aussi, mais je vais te battre, puisque D'accord. moi, j'ai pleuré dès la première minute. J'ai senti, enfin, la scène d'ouverture est assez incroyable. Et surtout, on rentre complètement dans le vif du sujet. Là où la bande d'annonce laissait peut-être à penser que ça serait un film un peu plus, peut-être une comédie romantique classique. Bah là, non, on rentre dans le vif du sujet et voilà, c'est un grand oui aussi. Des acteurs superbes. Magali Lépine Blondeau, que j'adore. Et voilà, on a hâte de pouvoir vous détailler ça. Bah, disons qu'on entend tout le temps parler, ouais, le cinéma français, c'est toujours pareil, ou bien c'est les comédies françaises, etc. Et là, pour une fois, t'as un film un peu hybride qui est à la fois très touchant, à la fois drôle, et à la fois Original. très triste, et en même temps très original, et où c'est un roller coaster émotionnel, et tu dis, bon, bah, voilà, faut juste fouiller, il y a des pépites comme ça. C'est surtout très bien écrit et très bien joué. Ouais. Et bien réalisé. En fait, il y avait tous les ingrédients pour que ce Voilà, soit donc une voilà, pour réussite. notre avis sans spoiler, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec du coup le synopsis. Je te laisse le Ah lire. ok, ça marche. Alors, Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d'amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres. Elle peut voir et parler aux morts. Pourtant, un soir, elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n'est pas aussi réelle que ce qu'elle pensait. Quand on avait vu la bande-annonce, ça donnait vraiment l'impression que c'était qu'elle allait découvrir en même temps que le personnage qu'elle voyait les morts. Alors qu'en fait, non, dès le début du film, c'est assez surprenant. Ouais, Tu captes, ah oui, non, c'est un pouvoir qu'elle a, c'est un don. c'est un don À qu'elle la a sixième depuis sa sens. mère, et ouais, la sixième sens, et du coup, d'emblée, tu sais que c'est une thématique qui va être traitée Ouais, directement. j'ai été surprise comme toi. Et ce qui est intéressant, c'est que elle voit les morts et surtout elle les accompagne, c'est-à-dire qu'elle en est très consciente. Et dès qu'elle voit une âme perdue, elle lâche tout pour les accompagner. Donc ça fait le parallèle aussi avec son métier qui est médecin en soins palliatifs. Mhm. Mais je m'attendais pas en fait qu'on rentre aussi vite dans le vif du sujet. Donc ça t'a surpris aussi de ce que tu Oui, m'as puis c'est dit. fait vraiment de manière subtile. C'est avec Mm. l'adolescente qui rentre dans le salon et on comprend que les autres n'ont pas l'air de la voir. Et donc, du Ouais. coup, c'est fait de manière très fluide. Et voilà. Et là où on pensait que la bande-annonce, elle avait spoilé tout le film, en fait, la bande-annonce ne montre que une partie du film, le début, qui est au final assez dense, Mhm. puisque en une demi-heure, on a plein de situations qui se passent. Donc effectivement, sa rupture avec son compagnon parce qu'il découvre son don, ensuite son accident, ensuite la rencontre avec Jonathan Cohen. Oui, je cherche pas à faire un Voilà, suspense pendant des c'est heures pour. ça. C'est ça. Donc c'est en cela que le film, il est pas forcément classique, parce que moi, je me serais attendue à un déroulé plus convenu dans le scénario, alors que pas du tout. On a vraiment une histoire où où toutes les portes qui s'ouvrent au fur et à mesure, elles se referment à la fin. Voilà, c'est très très bien écrit. Il y a plein
un enchaînement de plein de situations différentes et tous les personnages évoluent Oui, parce au que ça fil de aurait pu l'histoire. être. Moi, je me suis attendu à ce que ça soit. Ah, elle va devoir faire croire en gros qu'il est encore en vie pour Mm. pas qu'il ait une désillusion, etc. Et que pendant tout le film, il allait devoir jongler avec les êtres humains autour d'elle, etc. Et finalement, c'est assez vite. Bon, non, on coupe ça, on met de côté. En fait, c'est un autre film. Ça pourrait être une comédie Ouais, française un peu cliché avec ça. cliché, Et en ouais. fait, non, Là, pas du tout. elle part tout de suite Oui, parce que à des vrais sujets. dans le film, lorsque Elsa rencontre Oscar, Oscar déjà ils ne savent au départ pas tous les deux que Oscar est mort, et surtout Oscar est persuadé voilà, pendant les 24 heures qu'il est toujours vivant, et, euh, et donc c'est c'est vraiment amené d'une manière assez originale, puisque elle l'accompagne, mais elle hésite à lui dire, donc elle essaie de lui cacher sa condition, et c'est un peu, voilà, de manière fortuite qu'il découvre qu'il est mort. Et voilà, on se serait attendu à ce que le film, finalement, ce soit 1 heure et demie où elle lui cache sa condition, et à la fin, il y a un happy end. Et au final, non, en fait, au bout de 30 minutes, tout ce qu'on pensait que le film serait, bah, c'est plié, et après on se demande ce qui va se passer et Et comment après, ça il va déploie évoluer. ce quotidien, du coup, Mm. entre eux et de voir à quel point ça va poser problème à un moment donné, parce que du coup, elle peut pas être déconnectée des vivants en vivant une relation avec un mort. Et, et inversement, le personnage d'Oscar, lui, ne peut pas vivre sa vie, enfin, vivre du coup sa mort plutôt, en décalage comme ça. Alors c'est intéressant parce que en fait lui, il le pourrait, et au final c'est ce qu'il lui dit. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle, pendant des années, en fait, elle a très mal vécu sa solitude, et, hem et aussi, bon, sa mère qui avait son don, voilà, on Mm. imagine que sa vie n'a pas Qui avait été été interné. drôle non plus, parce qu'elle a failli être internée effectivement par son propre, enfin, par le père d'Elsa. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que Elsa croit tellement en cette histoire, parce que enfin elle peut être vue, vraiment, de manière complète, et voilà, sans avoir à se cacher, que du coup, à un moment donné, elle en devient presque pathétique. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans le film, c'est que elle y croit dur comme fer à cette histoire. Elle se rend pas compte, en fait, que cette histoire, elle est complètement vouée à l'échec. Oui, c'est le regard de tous ses collègues C'est et ça. entourage Et qui, en fait, te met le reflet de ce côté pathétique à travers oui, comment il la voit, quoi. voilà, elle Il en la voit devient. comme Alors, presque comme une une folle, alcoolique, une c'est folle, ça, elle une devient folle pour ses collègues, mais elle en devient d'une certaine. Moi, je redirais le mot pathétique, dans le sens où elle va se dépendante. raccrocher, voilà, elle va se raccrocher à fond dans cette histoire, alors qu'ils se connaissent que depuis quelques jours, voilà, c'est. Oui, après ça, Et c'est plus un côté âme sœur. En gros, c'est plus la oui, justice de la vie où ils se rencontrent à un moment où, justement, oui, lui mais elle va chercher une peut fusion, s'améliorer, lui, c'est à c'est-à-dire ce moment-là. elle va arrêter de travailler, elle va oublier ses gardes juste pour être avec lui. Et donc ça, voilà, elle en devient complètement dépendante. Et c'est lui, Oscar, qui se rend bien compte qu'en fait, il l'emmène droit à sa perte Et si oui, elle elle continue revit comme avec la ça. mort, donc du coup, C'est ça, ça a pas de et sens. Ouais. voilà, elle est enivrée de bonheur. Et j'ai trouvé vraiment cette manière d'aborder l'histoire hyper originale, parce que j'ai pas souvenir, alors j'ai pas vu beaucoup de films avec des comédies romantiques avec des fantômes, mais j'ai pas souvenir quand même qu'il y ait cette manière d'aborder les choses, où finalement c'est par les yeux et la compréhension, en fait, de la personne morte, que en fait elle va emmener à sa perte la personne vivante, parce que du coup elle va sortir complètement de la vie à cause de cette relation, de la vie sociale, de la vie amicale, voilà, qu'il essaie de lui faire ouvrir les yeux, en fait, sur le fait que ce n'est pas normal. Hmm. Après, oui, c'est sûr que c'est un sujet qui a été souvent utilisé pour Sixième Sens, par exemple, pour Ghost, avec Patrick Swayze et Demi Moore, avec Rencontre avec Joe Black, avec Brad Pitt, etc. Et
Ça a été utilisé de plein de manières différentes avec des structures bien particulières. Mais là, du coup, j'ai trouvé que l'axe était vraiment original. Mmh. Et aussi, tous les moments où, par exemple, elle court avec lui, elle danse dans la Mmh. rue, ou Le elle karaoké. l'enlace, ou elle se fait porter par lui, Ouais. tu pourrais dire, ah oui, mais on ne sait pas comment les autres le voient autour, tu vois. Est-ce Ouais. qu'elle s'est vraiment soulevée? Est-ce qu'on la voit enlacée dans le Ouais. vide? Et en fait, la réalisatrice, je pense, elle s'en fiche, et c'est pas le sujet. En fait, elle se dit, bon, on va pas, on met ça de côté, on s'en fiche, il n'y Mmh. a pas besoin que ce soit réalisé, etc. Il te montre juste des moments où dans le miroir, il se voit pas, Mmh. ou quand elle est au karaoké, effectivement, on comprend que c'est complètement déconnecté avec toutes les personnes qui sont dans le bar. Mais du coup, Mmh. c'est fait vraiment de manière subtile, mais avec beaucoup d'économie. C'est pas dans des artifices. De- c'est simple, quoi. C'est fait de manière Mmh. simple, parce que le sujet, c'est vraiment les deux, c'est d'être dans l'émotion avec les deux Mmh. personnages. Et Et d'ailleurs, je trouvais que le couple fonctionnait plutôt bien. Il y avait une ah oui, belle très bonne alchimie, alchimie oui. et complicité entre Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen. Alors, on peut peut-être Bon, on peut parler commencer par des acteurs. donc Magali Lépine Blondeau, qui du coup est québécoise. Ouais. Alors moi, je l'avais découvert avec des films de Xavier Dolan, comme Laurence Anyways ou Les Amours imaginaires, et dans le premier court-métrage, je crois, de Monia Cocri, qui joue justement régulièrement dans les films de Xavier Dolan, enfin en tout cas avant, euh, qui s'appelait Quelqu'un Quelqu'un de... d'extraordinaire, qui Mm, était vraiment déjà, c'était un coup de cœur. ah ouais. Ce court-métrage que vous pouvez trouver sur YouTube, si vous voulez voir, qui est Elle est vraiment une super. pépite, quoi. Et après, on l'avait vu dans Simple comme Ah Sylvain, ouais. qui était déjà, je pense, notre coup de cœur. Un coup de cœur, ouais. Il y Il a y a- 2 ans. C'était il y a 2 ans? On Ouais, c'est l'avait... ça, un an Ouais. ou deux. Et bon, décidément, c'est un peu, si elle joue dans un film, Alors, elle est québécoise. ouais. Donc, elle est assez peu connue dans les films français. Oui, c'est Donc son premier c'est son film premier dans film l'Hexagone. français. Et Elle a fait une série aussi pour Xavier Dolan que j'ai pas vu, que j'aimerais beaucoup voir. c'est une actrice, moi personnellement, que j'aime énormément. En fait, je voulais absolument voir le film pour elle. Euh, voilà, donc Et Jonathan Cohen. Jonathan Cohen. Jonathan. Bah, lui, moi, j'avoue que à chaque fois qu'il y a un truc avec Jonathan Cohen, je regarde ou j'y vais, parce que j'ai toujours bien aimé tout son côté déconnade, etc. Avec Serge le Mito, Bloqué, Family Business, La Flamme, où je trouve très drôle dans son humour décalé. Il avait fait une série télé où il jouait pas dedans, je crois, ou peut-être juste une apparition, mais c'était France-Québec, qui est vraiment très drôle, mais qui est pas du tout connu avec lui. C'était un peu à ses débuts, c'était pas du tout une série télé récente. Et déjà, il y avait un génie comique. Hmm. Sauf que ça fait quand même beaucoup d'années où on le voyait beaucoup dans beaucoup de rôles, où il faisait beaucoup le Un peu déconneur, où il toujours la faisait même chose. le Ouais. pote qui sort ses blagues, etc. Et en Hmm. fait, même si c'était toujours sympa de le voir, il y avait un peu ce côté, voilà, c'était un peu en pilote automatique. Genre, voilà, Ouais, pour on moi, voit c'était Jonathan lassant. Cohen, Ouais. et en gros, il fait du Jonathan Cohen. Bon, Hmm. c'est un peu insultant comme ça, parce qu'il y a des films où il jouait super bien. Il a joué dans Énorme de Sophie Le Tourneur, euh, avec Marina Foïs, où c'était un peu à contre-emploi. Il a joué avec Vincent Macaigne dans le film de Kervern et Delépine qui s'appelait En même temps, qui était un peu une satire politique qui était assez drôle, mais c'était l'humour de Delépine et Kervern, Hmm. donc c'était différent des comédies françaises habituelles. Et il avait joué dans un rôle où il jouait un vrai connard dans Making of, où Mhm. vraiment il jouait vraiment un gars, un but de sa personne, un acteur qui saquait tout le monde, qui engueulait tout le monde sur les tournages et qui se prenait pas pour de la merde, etc. Et donc il avait déjà amorcé un peu des rôles un peu plus changeants, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce côté étiquette un peu, voilà, Jonathan Cohen. Hmm. Et là, c'est vraiment un rôle, je trouve, à contre-courant, où c'est Par rapport à ce qu'on voilà, même s'il voit. fait des blagues, etc., je l'ai Hmm. rarement vu aussi touchant et aussi Hmm. émouvant que dans ce film, quoi. Tu crois en son personnage, et même quand il fait des blagues, tu sais que tu te dis juste, bah, c'est une personne Non, ouais, de toujours normal, que tu quoi. pouvais voir Hmm. qui est juste un déconneur, mais Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que d'un côté, on avait une Magali Lépine-Blondeau qui est toujours rayonnante, lumineuse, avec ses grands yeux, elle est pleine de grâce. Donc en face, c'est vrai que moi, instinctivement, je n'aurais pas pensé à Jonathan Cohen pour jouer avec elle. Et pourtant, ça marche plutôt bien à l'écran. Et c'est comme si un masque un peu était tombé, c'est-à-dire il est émouvant, mais il est très juste dans l'émotion qu'il montre à l'écran. Et il y a un côté très vulnérable aussi dans son personnage. Mhm.
Et ça semble très juste, en fait. On avait l'impression que Oscar, c'était Jonathan Cohen dans Ouais. la vulnérabilité. Et puis il Donc, a une grande confiance en lui, en même temps pas du tout. ouais, C'est ce c'est qu'elle dit ça. d'ailleurs dans le Oui, film. c'est dans le film, il Euh, disait exactement ça, c'est le tout à moment fait. où il lui fait écouter son morceau et qui dit ouais là c'est un peu long, non Ah mais ça va ouais, démarrer et tu te reconnais vraiment dans ce personnage ouais. où tu te sens tu sais, dans le jugement alors qu'en vrai ouais c'est pas grave vas-y tu sais, laisse dérouler Mm. et non mais bon. Et tous les seconds rôles aussi sont très beaux, ils sont bien Ah écrits, oui, avec c'est Anne notamment Benoît, Anne Benoît, qui joue Mireille, qui est ouais, Mimi, la patiente, on va dire, une des principale patientes. Ouais. du film pour le personnage d'Elsa. Et elle, du coup, le moment où elle l'aperçoit à la fête, ah, Mm. d'un coup Ouais, là, ouais, toute la fin avec les elle, larmes c'est viennent, parce qu'il y a magnifique, vraiment un ouais. côté ultra émouvant. Et Ouais, du coup, ils arrivent à faire ça avec plusieurs personnages dans le film, ce qui n'est pas forcément gagné. On pourrait se dire, ça va être émouvant que entre eux parce qu'ils ont leur ouais, relation, mais non, en fait, ils arrivent à mettre de l'émouvement avec ses patients, c'est mis même avec son boss, où au début, elle dit ouais. que c'est un connard, et en fait, à la fin, tu sens qu'en fait, ils se sont pas compris, et ça y est, la connexion s'est Et faite. puis surtout, Il- il a vu son oui, don, il a il vu à l'œuvre, l'accepte et du coup, et il la reconnaît. Et le film est très bien écrit et aussi c'est un film rempli d'espoir, justement avec cette scène de la fin et le fait qu'elle soit enfin reconnue par un vivant, par quelqu'un du monde vivant, mhm. en dehors de sa mère qui avait son don. Et ça, je trouve ça aussi très bien fait. Puis même ouais, le dépôt du disque dur avec toutes ces musiques à la fin aux parents, Ouais, enfin, on imagine que du coup, voilà, ouais, c'est un c'est comme. film rempli d'espoir. Mm. Hmm. Non, vraiment, vraiment top. Et ouais, non, Jonathan Cohen, c'est bien de le voir ouais, dans un rôle comme ça un peu Mm. plus sérieux, même si quand il joue dans les comédies comme Dali, par exemple, de Quentin Dupieux, il était tordant. Dans Une année difficile avec Pio Marmaille aussi, il était vachement touchant aussi, mais voilà, là, de le voir dans un rôle où c'est un peu Peut-être plus au plus sérieux. intime aussi. D'ailleurs, il a produit le film. Mm. Ouais, c'est peut-être plus. Le film est quand même assez intimiste. Mhm. Il y a au final peu de personnages, il y a beaucoup de scènes où il est seul avec Elsa, où ils sont Mhm. que tous les deux. Donc c'est peut-être pas un format de film pour lequel on est habitué à le voir. Ouais. Peut-être plus de. Voilà, plus dans les comédies où il y a plus de monde. Mm. Mais après, il a toujours été dans les comédies romantiques, ou en tout cas dans les films sur les relations, mais il jouait toujours le bon pote, ou Hmm, on l'avait rarement vu dans un rôle principal comme ça, ouais, où il est. aussi touchant. euh, à part quand c'est dans les comédies, et voilà. Ce que je trouvais beau dans le film, c'est qu'il aborde, enfin, il ouvre plein de portes et plein de thématiques. Alors, c'est peut-être un peu en surface, je sais pas, mais je trouve ça quand même intéressant parce qu'il fait réfléchir sur plein de sujets. Ah bah c'est sûr que si as des craintes sur la mort, la Alors, vie après au-delà de ça va, ça, ça fait cogiter, hein. au-delà de ça, c'est plus sur, par exemple, la question du renoncement. Par exemple, il y a une phrase qui m'a énormément touchée, c'est quand Mimi dit à Elsa, à la limite, tu peux renoncer au sexe, c'est pas grave, mais par contre, ne renonce pas à la tendresse, ne renonce Ouais, ouais, pas c'est aux une très belle phrase. relations. Et, et en fait, c'est la question, encore une fois, il n'y a pas forcément de réponse à chaque fois dans le film, mais en tout cas, c'est de se questionner dans nos vies. Est-ce que quand on a eu des mauvaises expériences, on doit renoncer à essayer de chercher, par exemple, l'amour parce qu'on a eu des mauvaises relations passées Mhm. et ça, je trouvais que c'était c'était subtil, Ouais, c'est une mais forme de réparation pour elle par alors cette dans le rencontre. film, c'est une réparation, mais voilà, ça permet quand même de poser sa question sur le renoncement. Est-ce qu'on doit toujours renoncer ou continuer à y croire? Et notamment sur l'importance de la tendresse, des relations humaines. Voilà, que c'est pas par le fait de s'isoler qu'on va arriver à résoudre tous ces problèmes ou à être heureux. Ça pose aussi la question de c'est quoi la folie, c'est quoi la norme? Tu vois, tout le passage de la fête des internes, j'ai trouvé assez fou parce que
on la voit, elle est complètement hystérique et heureuse parce qu'elle est dehors, parce que elle a demandé à Oscar de l'accompagner, parce que c'est comme si en fait elle est dans une vie de couple alors qu'en fait Elle peut pas personne le ne le voit, elle peut partager. pas le partager et donc voilà, aux yeux des autres, elle paraît dingue, et alors que elle sait que c'est la vérité. Donc du coup, c'est quoi la norme, c'est quoi la folie, c'est aussi une thématique que j'ai trouvée intéressante. Comment on peut avoir des relations normales quand on est différent, quand on se sent différent ou quand on se sent incompris. Donc ça aussi, le film, bien évidemment, c'est pas un film philosophique, il va pas en parler pendant 50 minutes, mais néanmoins, je trouve que ça touche quand même, ça balaye plein de thématiques et vraiment, on peut y réfléchir pendant des heures après. Et enfin, la question de la reproduction de schémas et de boucles. Donc Elsa qui est en boucle permanente a raté sa vie amoureuse et elle reproduit d'une certaine manière le schéma de sa mère. Donc il y a un côté aussi de schéma intergénérationnel. Et le film, il permet de la réparer de ça. Et à la fin, tu sens qu'elle a arrêté cette boucle et ces mauvais schémas et qu'elle peut enfin voilà, se libérer de ça et vivre sa vie. Et je trouve ça mais super, super fort quand on est dans cette deuxième lecture, dans ce deuxième niveau de lecture, au-delà de voilà, du scénario de base qu'on voit. Donc pour ça, j'ai trouvé vraiment mais super bien écrit, très subtil et pouvant mais t'emporter dans des questionnements philosophiques pendant des heures et des heures, quoi. Ouais, c'est vraiment un film qui repose du coup sur le jeu d'acteur et la direction d'acteur, Mhm, et sur ouais, son scénario et son rythme et la fluidité comme ça de son montage. mhm. Parce qu'en termes de mise en scène, c'est très propre, c'est très bien filmé, etc. Mais il y a aucune fulgurance, il y a rien de, il y a pas de plans qui vont forcément Ouais, c'est très nous. propre, mais Mais c'est voilà, très c'est beau propre dans les et en fait, c'est pas sur lumières, la mise en scène dans... qu'on attend un film, Mhm, c'est vraiment sur les personnages et mhm. sur et la musique aussi qui a un rôle Oui, important parce que du coup, c'est le genre de film où en fait le compositeur du film, du coup la musique pour le film et en même temps la musique qui est censée composer le personnage d'Oscar. oui, Donc du coup, il y a une parce que sorte, voilà, Oscar est c'est un musicien. prolongement en fait Mm, mm, du personnage. Donc du coup, toute la musique qu'on a tout le long, c'est comme si c'était un petit peu le flow d'Oscar. Enfin, mm, mm. c'est son univers musical qui décore le film, quoi. Donc Et électroclassique. oui, Bon, c'est comme ça oui, oui, qu'il le c'est comme ça présente dans le qu'il film, est. qui est plutôt sympathique. Alors le compositeur, le vrai compositeur du film, c'est Olivier Marguerite ou Marguerite, je sais pas comment on dit. Hmm. Bon, moi je le connais pas personnellement, mais je trouvais que sa musique, effectivement, elle avait un bon flow, elle collait bien avec le personnage d'Oscar. Donc c'était plutôt Oui, il y agréable à avait ce écouter. côté un Ça, peu spleen, mais avec teinté d'espoir et en même temps, ouais, non, et c'était. plutôt rythmé. Mhm. Et d'ailleurs, je crois que tu as lu qu'il y a une des scènes Oui, pour où, l'anecdote, oui, le moment où ils sont devant la salle de concert où où ils il veulent arrive, essayer de faire diffuser sa musique, en fait, ça a été improvisé apparemment par la Jonathan Cohen. réalisatrice qui s'est mis à mettre la musique très fort, et en fait, du coup, Jonathan Cohen s'est mis à danser, etc. Et donc, du coup, ils ont filmé Ouais, c'est une ça super avec la. scène en plus. Et Ça fait pourtant, tu te partie des dis pas plus du belles tout que ça scènes du serait film, une scène ouais. improvisée, vu que tu as l'impression que c'est une scène pivot du film. Ah Donc, ouais, ouais. mais bon, après, voilà, Jonathan Cohen, c'est un peu le roi de l'impro. Depuis le Serge le Mito, c'est un peu, il est un peu réputé pour ça. Donc, pas étonnant qu'il ait Mm. pu improviser dans le film. Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit, hein. On a tout dit. En tout cas, ça a été un énorme coup de cœur. Encore, voilà. Et on retrouvera Bravo. prochainement Jonathan Cohen dans son retour à des rôles plus, plus comiques, parce qu'il va faire un film sur Marc, le personnage du flambeau Ah et de la oui, du flamme, flan, ouais. qui est vraiment tordant, les deux. Enfin, c'est un type d'humour, faut aimer, mais moi, je suis assez client de cet Mm, humour-là, donc du coup, impatient de le voir dans ça, mais aussi de le voir peut-être dans des rôles plus sérieux. mm. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de voir Jonathan Cohen dans des films de gangsters où il serait juste sérieux ou un truc comme ça? Non, mais dans d'autres Donc, comédies romantiques, mais pourquoi oui, voilà, pas. par contre, oui, Mm. Et moi, j'ai hâte de volontiers. retrouver Magali Ah oui, oui, Lépine moi. Blondeau. Bon, bah, ça marche. Bon, bah, à la prochaine et à bientôt pour un prochain film. À bientôt!